Bonjour, bienvenue à cette célébration. Ce dimanche 11 octobre, nous sommes à l'église Saint-Edmond de Stoneham. Bienvenue à vous qui vous joignez à nous par le canal CCAP, le 601, et aussi par YouTube sur le ccap.tv. Encore une fois, je profite de l'occasion pour dire un grand merci à CCAP TV et à son équipe de nous permettre de rentrer chez vous grâce à ces moyens virtuels qui nous donnent la chance d'être en communion les uns avec les autres. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il nous sera donné, bien sûr, de voir cette réalité du royaume de Dieu qui est très complexe, mais que nous tenterons d'approfondir durant la célébration d'aujourd'hui. Toutefois, la semaine dernière, je vous informais qu'on était en train de prendre une décision, à savoir si nous allions suspendre nos célébrations tout en conservant nos églises ouvertes. C'est la décision que nous avons prise, aller jusqu'au 28 octobre. Nos célébrations dominicales, comme en semaine, sont suspendues, mais toutefois, nos églises sont ouvertes. Si vous voulez venir prier dans une de nos églises aux horaires de messe habituels, un prêtre est sur place pour vous accueillir, quelqu'un est là aussi pour nous inviter à respecter la distanciation sociale et tenir le registre de présence. Vous êtes les bienvenus. Je vous invite, c'est calme, il y a de la musique d'ambiance et c'est très intéressant de pouvoir prier et tout en étant dégagé d'un rituel qui est quand même important pour nous, chrétiens et chrétiennes, mais qui est complètement différent. Alors, je vous y invite, laissez-moi pas tout seul dans notre Église, au contraire, joignez-vous à nous. Et par la suite, pour le 28, nous verrons qu'est-ce qui sera possible de faire. Mais toutefois, je vous invite aussi à nous soutenir financièrement. Vous savez que c'est difficile. Je sais que pour des gens aussi, des familles, c'est très difficile actuellement, puis bien des commerces aussi. Mais ceux qui le peuvent, je vous invite à nous aider, à nous soutenir pour pouvoir conserver nos lieux de culte, les chauffer. L'hiver approche. Alors voilà, mon petit prône est fait ce matin. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon rendez-vous avec le Seigneur confortablement dans votre foyer. Venez prier avec moi maintenant. C'est moi qui vais présider la célébration. Et aussi, pour nous aider à prier, nous avons Martine Lamontagne comme chantre et à la flûte, et également à la guitare Jean Bouchard, et comme lecteur, Jannick Duchesne. Comme sacristine, nous en avons deux, Madame Barbara Mecteau et Monsieur André Clermont qui sont avec nous. Alors, je vous invite, allons prier ensemble ce jour du Seigneur. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a parlé par les prophètes. Éternel est son amour. Sa parole est une promesse. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Oui, chanter, c'est prier, et nous sommes invités à nous rassembler dans la foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Frères et sœurs, comme je le disais au début de mon introduction tout à l'heure, l'Évangile d'aujourd'hui, nous verrons que ce n'est pas tout à fait reposant. Mais en même temps, dans l'homélie, il nous sera donné de l'approfondir, ce passage de l'Évangile qui peut être surprenant. Au tout début de notre célébration, dans vos maisons, il m'est donné de vous faire ce souhait, frères et sœurs, que Dieu notre Père, qui nous invite au festin de l'agneau, et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous fait entrer dans la communion divine, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs, Dieu nous convie à entrer dans l'alliance d'amour établie en son Fils avec joie. Répondons à son invitation et tournons-nous vers sa miséricorde, puisque Dieu nous pardonne sans cesse. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé dans le monde pour établir la communion entre Dieu et l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui rassembles tes brebis et les aimes jusqu'au bout, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es monté auprès du Père pour préparer une place à tes disciples, prends pitié de nous. Que Dieu de toute bonté nous accueille dans sa maison, nous pardonne nos péchés et nous conduise au royaume éternel. Amen. Maintenant, prions ce chant de la gloire de Dieu, cet hymne à la Trinité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Unissons-nous maintenant, frères et sœurs, dans une même prière. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, plaçons-nous à la table de la parole pour entendre ces textes de la parole qui sont remplis d'espérance, surprenants, mais remplis d'espérance pour nous.
Notre lecteur, Yannick, va nous faire la prédication, pas la prédication, mais la proclamation de ces deux textes. Écoutons bien. Première lecture, lecture du livre d'Isaïe. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple, c'est lui qui l'a promis. En ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Parole du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut, être rassasié et avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. J'ai appris cela de toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins selon sa richesse, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur.
Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, ouvre ma pensée pour que je comprenne ta parole. Seigneur, ouvre mes lèvres pour que je partage ta parole. Seigneur, ouvre mon cœur pour que je vive de ta parole. En ce temps-là, Jésus se mit à nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives. Et là, il y vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. » À toi, Seigneur Jésus. Comme je vous le disais au tout début de la célébration, l'Évangile d'aujourd'hui n'est pas tendre, n'est-ce pas? Si vous pensiez voir et entendre un texte d'Évangile à l'eau de rose, et comme un poème qui est super beau puis qui nous parle de l'amour, on se trompe pour aujourd'hui, en ce dimanche. Mais toutefois, il ne faut jamais perdre de vue que cette page d'Évangile, c'est une parabole de 1, et de 2, c'est à saisir à la lumière de la réalité du royaume de Dieu. Bien entendu que l'Évangile d'aujourd'hui peut nous scandaliser. Dire comment ça se fait que Jésus nous parle de meurtre, puis qu'il fait brûler des villes, puis qu'il y en a un qui était à noces, puis qu'il le fout dehors, excusez mon expression, mais qu'il le met dehors, puis que, poigne ça, pieds, poings liés, puis avoir dans la GN, ça va pas bien. Là où il y a des ténèbres et tout. Ça m'a questionné. Le premier réflexe que j'ai eu dans ma prière, c'était de penser à la passion, notre Seigneur. Notre Seigneur, au fond, à la passion, le vendredi saint, rappelez-vous, il s'est laissé revêtir d'un manteau qui n'était pas le vêtement de noces, qui était loin d'une robe de mariée. C'était un vêtement qui nous rappelle nos fautes, notre péché. Et il a payé du prix de son sang, par amour. L'Évangile d'aujourd'hui, curieusement, nous parle de la folie de l'amour de Dieu pour le monde.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Hein, c'est ce qu'on se rappelle le Vendredi saint. Cette page d'Évangile nous rappelle aussi que Dieu nous aime d'un amour fou, mais en même temps, il nous invite, nous aussi, à l'aimer d'un amour fou, parce que le souhait de notre Seigneur, c'est que nous puissions l'aimer comme lui nous aime. Tout un défi. Aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. Pas évident. Mais en même temps, il nous le dit, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Il est en train de nous dire de nous aimer les uns les autres. C'est notre marque de commerce comme chrétiens et chrétiennes. Il nous le dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme étant vraiment mes disciples. Ce qui me préoccupe beaucoup dans cette page d'Évangile, je ne sais pas pour vous autres, mais c'est le vêtement. Je me suis posé la question dans l'Évangile, puis dans ma réflexion, comment il fallait être habillé pour aller à ces noces-là? C'était quoi le vêtement de noces? Et ce vêtement de noces, je me suis dit, bien, écoute, donc, c'est sûrement pas, selon l'Évangile, un code vestimentaire. Là. Je suis sûr que c'est pas ça. C'est sûrement pas de dire, bien, il faut que tu aies des beaux vêtements, puis que ruisselant, puis cravate ou col romain, puis les madames une belle robe, puis des colliers, puis des boucles d'oreilles. Non. Le vêtement de noces, si c'était notre attitude intérieure, et si c'était cette attitude intérieure qui prédispose l'extérieur. Si l'extérieur ne traduit pas l'intérieur, et c'est ça que le Seigneur regarde, on dit que c'est lui qui sonde les reins et les cœurs, dans notre société, il y a été une époque où le vêtement annonçait déjà la relation que tu voulais établir avec quelqu'un. On va pour une entrevue pour un emploi, tu n'arrives pas là, débralé, habillé avec un T-shirt tout déchiré, puis des culottes courtes toutes de travers. Tu arrives là habillé, peut-être veston-cravate, les cheveux coupés, pour faire bonne impression, qui traduit l'intérêt que tu dis, la job, je la veux. Bien, c'est un peu ça que le Seigneur est en train de nous dire. Le vêtement doit dire un peu la relation que tu dois avoir avec lui. Au fond, ton attitude intérieure doit traduire ce que tu veux vivre avec le Seigneur. Dans notre société, actuellement, ça change. Le vêtement, on dirait qu'on a fait un peu éclater ça. Je vous rappelle juste un fait. Un jour, je suis allé dans un salon funéraire pour une liturgie de la parole. J'étais avec le directeur des funérailles à côté de moi et on voyait rentrer des gens. On était dehors, on voulait relaxer, on avait le masque puis tout ça à l'intérieur. Et ça fait pas longtemps ce que je vous raconte là. Je vois arriver une voiture et descend de la voiture une femme et un homme, habillés, culotte courte, sandales, T-shirt tout croche. Ils venaient à un salon funéraire pour offrir des condoléances. Ils rentrent. Un coup qu'ils sont rentrés, moi, j'ai dit au directeur des funérailles, j'ai dit, coudonc, c'est moi qui rêve, là. Il me semble que je ne me serais jamais habillé de même pour venir à des funérailles, à un salon funéraire, pour offrir une condoléance. Remarquez que je n'étais pas en train de mesurer ou de quantifier l'attention que ce couple-là avait à l'égard des personnes endeuillées. Mais l'extérieur ne traduisait pas pantoute l'intérieur. Parce que sûrement que ces gens-là étaient remplis de sympathie à l'égard de la famille endeuillée. Mais extérieurement, j'avais l'impression qu'ils arrivaient du chalet, tu sais. Pour nous autres, dans l'Évangile, notre Seigneur se moque un peu du vêtement extérieur, même si pour nous c'est important. Le vêtement va décrire aussi le travail de quelqu'un, encore aujourd'hui. Un policier ne sera pas habillé comme un clown, on s'entend-tu? Une infirmière va être habillée avec un vêtement qu'on voit, que nous avons l'habitude de voir, soit en vert ou en bleu ou en blanc, mais ils ne seront pas habillés en jeans ou en cravate pour un infirmier. Ah, peut-être que le médecin avec son sarrau, mais vous comprenez ce que je veux dire. Encore aujourd'hui, on est capable de reconnaître un militaire, puisqu'il va avoir le béret, le vêtement, qui traduit son travail, qui est au service d'un pays. Puis le policier est au service d'une communauté. Un curé, bien, il va avoir son col romain. Je ne me promènerai pas comme ça à Place Laurier. Vous comprenez ce que je veux dire. Je n'irai jamais faire mon épicerie habillé de même, parce que là, ils vont penser que je viens pour l'Halloween. Mais en même temps,
l'Évangile d'aujourd'hui, le vêtement de noces, je reviens à ça, moi, là. Comment il fallait être habillé? Et si c'était le vêtement blanc de notre baptême? C'est pourquoi je porte l'aube blanche. Comme disaient les jeunes, à un moment donné, c'est une jaquette. Ce n'est pas une jaquette, c'est une aube blanche, qui rappelle le vêtement blanc qui est déposé sur vous à votre baptême. Le vêtement blanc qui nous rappelle, oui, la pureté, mais aussi qu'on vient de revêtir le manteau de l'amour de Dieu. Tout à l'heure, nous avons fait le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On prend le temps de se revêtir du manteau de l'amour de Dieu, comme lui s'est revêtu du manteau de notre péché, mais qu'il l'a transformé en l'amour de Dieu et qui nous a pardonnés. Nous sommes des pécheurs pardonnés. N'oublions pas ça. Dans l'Évangile, on nous dit tout le monde est invité au repas de noces. On prend mention, les bons comme les mauvais. Vous allez dire, il y en a un qui était mauvais pas mal parce qu'ils l'ont mis dehors. Les personnes qui sont mauvaises sont fondamentalement bonnes, bien souvent. Bien souvent, leur action ne traduit pas totalement l'intérieur, les reins et les cœurs. Le Seigneur a cette capacité de voir à l'intérieur de chaque individu. Ça se sent. Et ce qui est là-dedans, cette personne-là, son vêtement de noces, sa capacité d'aimer, je pense que ce n'était pas de vouloir aimer le Père. C'était plus de vouloir, lui, de s'aimer soi-même et centrer sur lui-même. Au fond, le Seigneur regarde sa lumière qu'il a déposée dans votre cœur. Il regarde si cette lumière-là brille toujours. Et cette lumière-là, c'est son Esprit Saint. Cette flamme qui brille à l'intérieur de nous et qui fait de nous des enfants du Père. C'est ça qu'il regarde. Probablement que ce personnage-là, qui on dit qu'il n'avait pas le vêtement de noces, sa lumière était pas mal éteinte, qui n'était pas nécessairement lumière pour les autres, puisque sa lumière, peut-être qu'il l'avait camouflée, l'avait gardée pour lui-même. Alors pour nous, chrétiens et chrétiennes, en 2020, notre habit de noces, c'est la robe blanche de notre baptême, mais c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres, notre capacité de nous pardonner, puis de dire, je suis un pécheur pardonné, puis que le Seigneur m'accueille, et puis qu'il ne m'envoie pas chez le diable, au contraire, il me fait rentrer dans son royaume à la table du festin. Mais il s'agit d'y croire. Probablement que celui-là qui n'avait pas le vêtement de noces n'y croyait pas. Il était là pour peut-être se remplir le ventre, puis dire, regarde, je parais bien, c'est correct, je suis comme toutes les autres. Mais le Seigneur l'a passé au crible, d'une certaine manière, a vu l'intérieur de son cœur et ses motivations profondes. Et c'est ça que le Seigneur regarde. Cette semaine, je vous invite à faire une rétrospection intérieure et à regarder la flamme de votre baptême, cette lumière que Dieu a déposée dans votre cœur, qui fait de nous, chacun et chacune de nous, une crèche vivante, en certaine manière, une fenêtre ouverte sur Dieu. Et c'est ça, au fond, la foi de notre baptême. Puis cette capacité de nous aimer les uns les autres et de nous pardonner, parce que c'est notre marque de commerce à nous, chrétiens et chrétiennes, et d'être solidaires. Et dans les événements que nous vivons avec la COVID-19, on ne cesse de le dire, nous sommes invités au partage, au pardon, parce qu'il y a bien des gaffes qui se font à gauche et à droite par nos impatiences ici et là. Nous sommes invités, oui, à nous pardonner les uns les autres, parce que nous sommes déjà pardonnés par le Père. Que l'Esprit Saint puisse venir nous éclairer et qu'il nous donne cette grâce d'être image de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui, qui a tant besoin de tendresse, qui a tant besoin d'amour. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Je ne sais pas vous autres à la maison, mais moi, j'en ai besoin. C'est pourquoi je vous invitais tantôt, dans mon mot d'entrée, à l'introduction, de venir prier le Seigneur. Même si on n'a pas d'Eucharistie, nos églises sont ouvertes pour vous accueillir et vous donner cette chance de ranimer ou d'enflammer, d'embraser cette lumière du Christ qui brille en chacun de vous et qui fait des invités aux noces, ayant ce vêtement qui est tellement important, qui est cette attitude intérieure. Que le Seigneur puisse nous accompagner et poursuivons notre célébration. Amen. Maintenant, frères et sœurs, redisons notre foi en ce Dieu qui nous unit les uns aux autres et à l'Église universelle. Oui, habités de cette lumière profonde dont je vous parlais tout à l'heure, redisons cette foi. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Oui, maintenant, ayant répondu avec joie à l'invitation généreuse du Père, confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Après chacune des intentions que notre lecteur va nous proclamer, nous conserverons un bref moment de silence. Pour l'Église, afin que sa mission reflète toujours le dessein du Père d'entrer en communion d'amour avec tous les peuples de la terre, prions le Seigneur. Pour les chefs d'État et les responsables des autorités civiles, afin que l'amour sans frontières du Père les guide dans leur tâche de promouvoir le bien commun, prions le Seigneur. Pour les personnes qui souffrent d'isolement ou d'exclusion, afin qu'elles rencontrent des gens qui se tournent vers elles et leur prêtent assistance, prions le Seigneur. Pour le personnel des établissements de soins de santé, afin que l'Esprit du Seigneur leur donne la joie de remplir leurs tâches et nourrisse leur élan à soigner les malades, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils répondent toujours avec promptitude aux interpellations de l'Évangile, prions le Seigneur. Père, dans ta bonté, tu nous rassembles des quatre coins de l'horizon. Aujourd'hui, écoute nos prières et nous aurons à cœur de toujours te rendre grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Plaçons-nous maintenant à la table de l'Eucharistie, où il nous est donné d'offrir le pain et le vin. En offrant ce pain et ce vin, c'est chacune de nos vies que nous offrons au Père. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura plus de fin. C'est pourquoi, Père, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Sanctus, 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 Sanctus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Amen. Amen. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons tous rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, spécialement sur les paroissiens et paroissiennes de la paroisse de Bon Pasteur, pour qui cette messe est offerte aujourd'hui. Nous implorons, Père, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Habités de l'Esprit Saint, nous pouvons harmoniser nos voix, chacun et chacune de nous, dans notre maison. Nous pouvons réciter cette prière de famille qui est la prière de notre Père. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et puisque de votre foyer, vous ne êtes pas en mesure de recevoir le pain eucharistique, je fais avec vous cette prière ce matin, cette prière de communion spirituelle. Prions ensemble. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et demeure dans ton amour.
Amen. Tout mon être cherche, d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle, de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Poursuivons ensemble notre prière. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son Fils, lui qui nous proclamons sa mort et sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et de chez vous, demeurez dans la paix du Christ. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où il nous sera donné de célébrer encore le jour du Seigneur ensemble. Merci d'être là. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. Priez pour joie pour lui, il est votre salut, c'est lui le roi de l'univers. Où la race
peuple saint, peuple de roi, proclamez ses louanges pour le peuple consacré. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. Criez de joie pour lui, il est votre salut, c'est lui le roi de l'univers. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. Criez de joie